Bonjour à tous et bonjour Maître Chanceau. Bonjour Jean. Alors on est ensemble aujourd'hui pour parler du mariage. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est le mariage ? Alors le mariage, en définitive, il n'y a pas de définition juridique, mais c'est une institution millénaire qui a vocation à être créatrice d'une famille, même à deux, même sans enfants. Certes, ce n'est plus l'institution qui fonde la famille. En 1968, 6% des enfants naissaient hors mariage, ils sont aujourd'hui 60%, mais le mariage est créateur de famille. À titre d'exemple, on peut dire que le mariage crée par exemple l'alliance. Les gendres et les belles-filles ont des devoirs vis-à-vis de leurs beaux-parents. Ce qu'on appelle les droits, les devoirs et les pouvoirs des mariés ? C'est cela. Et les gendres et les belles-filles ont un devoir de secours à l'égard de leurs beaux-parents. Donc ça crée une vraie solidarité. Ça crée une vraie solidarité et donc une famille. Bon. Alors au niveau du mariage, qui est concerné ? Est-ce que ça concerne tout le monde ? Est-ce qu'il y a des conditions particulières ? Alors, la vocation universaliste de la République, qui rejoint bien sûr la vocation universaliste de notre système juridique, a été intégrée dans la législation sur le mariage, puisque depuis 2013, le mariage est ouvert à tous les couples. Tous les couples. Tous les couples. Parfait. Quels sont... Y compris les partenaires. Y compris les partenaires. Quels sont les avantages, parce qu'on a vu le Pacs déjà, donc quels sont les avantages du mariage ? Les avantages du mariage, d'abord, c'est un choix de régimes matrimoniaux élevés. On compte à peu près 5 régimes matrimoniaux principaux, que sont le régime légal de la communauté, le régime de la communauté universelle, ou le régime de la séparation de biens, le régime de la participation aux acquêts, ou le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts. Mais rien n'empêche de créer un régime matrimonial sui generis du moment où il est conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. En comparaison avec le Pacs, on n'a que 2 régimes paximoniaux, le régime de la séparation de biens et le régime de l'indivision d'acquêts. Donc un choix plus important. Beaucoup plus important. Ce qui veut dire que par contrat, parce que le mariage c'est un contrat, on peut écrire à peu près ce qu'on veut dedans, du moment où on respecte l'ordre commun. Tout à fait. C'est une liberté contractuelle que l'on a du moment où les règles d'ordre public sont respectées. Alors, est-ce qu'il y a des inconvénients, pour le coup, au mariage ? Alors, les inconvénients du mariage sont surtout liés à sa rupture, où il y a un coût financier qui est considéré comme important, notamment dans le cadre du versement d'une prestation compensatoire, qui est un véritable avantage pour la personne qui le reçoit, mais qui est vraisemblablement aussi un inconvénient pour celui qui le reçoit. Donne. Voilà. Le partage de cette communauté, du régime, notamment dans le régime légal, fait qu'il y a un coût. Il y a un coût en matière fiscale, un droit d'enregistrement qui est dû. Et puis à côté de ce coût fiscal, il y a le coût humain. Une séparation n'est jamais simple à vivre. Et on s'aperçoit en définitive que ce coût humain peut décourager certains à se remarier ou à se marier. Parce que ça a un fort impact. Parce que ça a un fort impact. Alors votre recommandation en tant que notaire, c'est de dire à tout le monde, surtout n'hésitez pas à venir nous voir avant de vous marier, parce que justement, et on va le voir dans la prochaine émission, il y a différents régimes qui peuvent avoir des impacts considérables. Exactement. Il faut avoir le réflexe notaire. S'il n'appartient pas au notaire que la noce soit réussie, il lui appartient pour partie que le mariage lui soit. Bon, parfait. Je pense que c'est une super conclusion. Merci beaucoup, Maître Chanceau. Merci, Jean. Merci.